Bonjour, nous sommes chez Gillian pour um novo Slow French. Lembro que a tradução está na descrição do vídeo. Aujourd'hui, c'est notre 6e rencontre et nous allons commencer à nous occuper de phonétique. Alors, pourquoi la phonétique est-elle importante? Bien sûr, la prononciation correcte a une importance esthétique, mais surtout, elle est indispensable pour garantir une bonne communication. Nous avons vu, lors de notre 5e rencontre, qu'avec une prononciation adéquate, nous allons éviter de confondre un singulier avec un pluriel, un masculin avec un féminin, des mots dont les sons sont proches mais qui ont des sens différents. Voyons donc comment il est possible de produire les sons du français d'une manière appropriée. Je pense qu'il est clair pour tout le monde que lorsque l'on veut développer la musculature de son corps, il est nécessaire de choisir des exercices pertinents, bien sûr, mais aussi de répéter ces exercices avec constance. Aller à l'académie une fois par mois, ça ne va pas fonctionner. C'est la même chose pour les muscles du visage. Les muscles de notre visage ont appris depuis l'enfance à assumer certaines positions pour produire les sons de notre langue maternelle. Ces sons nouveaux exigent des positions nouvelles et un entraînement sur la durée. C'est la même logique que pour le corps. En ce qui concerne le français, nous allons voir deux types de sons selon qu'ils mobilisent la bouche vers l'avant ou vers l'arrière. Je les appelle donc sons avant, comme les sons I, A, U, par opposition aux sons arrière ou profonds, comme les sons in, en, on. Pour chacune de ces deux catégories, nous aurons des sons simples, des sons composés et des sons mouillés. Dans la famille des sons avant simples, il y a une sous-famille qui demande une attention spéciale. C'est la famille du E. Et c'est par celle-là que nous allons commencer pour deux motifs. D'abord, à cause des confusions possibles entre le portugais et le français. Ensuite, à cause de la richesse orthographique de cette sous-famille. En français, la famille du E est composée de 4 sons que l'on prononce en jouant sur l'ouverture de la bouche à l'horizontale et à la verticale. Nous avons donc E accent grave, E accent grave et E circonflexe, accent circonflexe, en position de riso, avec une grande ouverture à l'horizontale, une ouverture moyenne à la verticale. E. Ensuite, E accent aigu, en position de sorriso, avec une ouverture à l'horizontale un peu moins grande et une ouverture petite à la verticale. E. Puis, E muet sans accent, en position de biquinho ou boca molle. Même ouverture verticale que pour le E, mais légère projection des lèvres vers l'avant, soit E, 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 E. Puis ensuite, U, en position de bicão. Même ouverture verticale que pour le E et le E, mais projection franche des lèvres
vers l'avant. Et en maintenant la même position interne de la bouche, soit et, e, et, e. Récapitulons. É, riso, e, sorriso, biquinho ou boca mole, bicão. Une première gymnastique que je vous invite à faire consiste à passer du é au et réciproquement. É, et, e, et é. Ensuite, je vous invite à lire des mots qui contiennent ces sons, ce que nous allons faire dans quelques instants, en voyant les différentes manières d'écrire ces 4 sons. Il s'agit d'une richesse orthographique considérable. Le son é, en position de riso, peut s'écrire des manières suivantes. É, accent grave, comme dans lève, trait, prêt, règle. É, accent circonflexe, comme dans rêve, être, même, trêve. AI ou AI circonflexe, comme dans fait, laine, parler, paraître. EI, comme dans reine, scène, 13, veine. E muet, plus une double consonne, comme dans projette, prenne, tresse, presse. E devant certaines consonnes dans un mot, comme dans externe, exercice, responsable, exception. ES en fin de mot, dans les mots au pluriel. Bon, ça c'est valable à Paris et dans le nord de la France, comme les, des, mais, tes, c'est. Je recommande cette prononciation car la différence entre le singulier et le pluriel est plus évidente. Le au singulier, les au pluriel, au lieu de le et les. Et enfin, ET en fin de mot, à Paris et dans le nord de la France également, comme dans objet, paquet, balai, projet. EST dans la conjugaison du verbe être. Il est, elle est. Le son E en position de sorriso peut s'écrire accent aigu comme dans des, parler, vénérer, hétérogénéité. ER dans la terminaison des verbes du premier groupe, comme dans parler, marcher, danser, voler. EZ dans la terminaison des verbes avec vous, comme dans vous parlez, vous marchez, vous dansez. ET, conjonction de coordination, comme dans rouge et blanc, bleu et vert, rose et Marie. O, dans l'eau, lettre qui vient du latin, comme dans Édipe, édème, énologue. Le son
E en position de biquinho ou bocamole peut s'écrire E muet, sans accent, comme dans le, de, me, repas, secours. EU suivi d'une consonne sonore, comme dans seul, heure, valeur, neuf, peuvent. O, E dans l'eau, comme dans Édipe, Édème, oh, pardon, Oedipe, œdème, œnologue. Ces mots ont donc deux prononciations possibles. O, E dans l'eau, U, suivi d'une consonne sonore, comme dans cœur, sœur, œuvre, œuf, au singulier. ON uniquement dans monsieur. Le son EU, le son E en position de biquin, peut s'écrire EU comme dans deux, heureux, bleu, veut. O, E dans l'eau, U en fin de mot ou suivi d'une consonne muette, comme dans veut, ne, au pluriel. Vous pouvez répéter ces différents exercices autant de fois que vous le voulez, y compris devant un miroir, c'est très bon, pour en même temps sentir et voir le travail de votre bouche. La prochaine fois, nous verrons la famille entière des sons avant simples. Et aujourd'hui, nous allons terminer par un poème de Stéphane Moisan, Les reflets. Comme un reflet, dans les yeux du pêcheur, la couleur de la mer. En cette fin de soirée, il a offert à son fils le meilleur anniversaire. Heureux de l'avoir attrapé dans son seau d'eau, l'enfant repart avec la lune. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec les personnes que vous connaissez et qui s'intéressent au français. À la prochaine!